Mesdames et Messieurs, accueillons ensemble le président du Sénat du Canada, l'honorable Noel Kinsella, le président de la Chambre des communes du Canada, l'honorable Andrew Scheer, le ministre du Développement international et ministre de la Francophonie, l'honorable Christian Paradis, la présidente de l'APF et présidente de la section canadienne de l'APF, l'honorable André Champagne, le secrétaire général parlementaire de l'APF, M. Pascal Terrasse. Accueillons également le secrétaire général de la Francophonie, Son Excellence M. Abdou Diouf, et le gouverneur général du Canada, Son Excellence le très honorable David Johnston. Merci. Veuillez vous asseoir. Je me présente, Elizabeth Rody, chef du protocole du Parlement canadien. C'est avec grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à la cérémonie d'ouverture de la 40e session de l'APF. À titre de maître de cérémonie, j'ai l'honneur de vous présenter vos hôtes. Élu à la Chambre des communes en 2004, il représente la circonscription de Regina-Capelle en Saskatchewan. Il a depuis occupé les postes de vice-président adjoint des comités pléniers et celui de vice-président de la Chambre des communes. En 2011, il fut élu par ses pairs président de la Chambre des communes. Né en 1979, il est jusqu'à ce jour le plus jeune président de la Chambre des communes de l'histoire du Canada. Veuillez accueillir l'honorable Andrew Scheer. Votre Excellence, Monsieur le secrétaire général de la Francophonie, Monsieur le président du Sénat, membres du corps diplomatique, Monsieur le ministre du Développement international et ministre de la Francophonie, Madame la présidente de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie et président de la section canadienne de l'APF, honorables parlementaires, distingués invités, c'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir tous au nom de tous les députés canadiens à la 40e session de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie. L'Organisation internationale de la Francophonie est une célébration de la culture et de la langue française qui réunit des pays du monde entier et de presque tous les continents. C'est une grande fierté pour le Canada de faire partie de ce riche réseau d'États et de gouvernements membres de la francophonie qui ont en commun l'usage de la langue française. Cette appartenance à la francophonie permet aux Canadiens et Canadiennes de bénéficier d'un rayonnement international en ce qui concerne la langue et la culture, l'économie, les nouvelles technologies et la coopération internationale. Comme vous le savez, le Canada est engagé depuis plusieurs décennies dans l'avancement de la francophonie. Notre pays a joué un rôle de premier plan dans la promotion de la francophonie et participant activement à la création et au développement de ces institutions. Pour sa part, l'Assemblée parlementaire de la francophonie représente 77 parlements ou organismes interparlementaires, ce qui en fait l'une des plus vastes assemblées de ce type au monde. Toutes les assemblées membres ont leur propre tradition, mode de l'assemblée membre, mode de délibération et composition, mais elles ont toutes en commun des valeurs fondamentales de respect des droits de la personne et de la règle de droit et de promotion de la démocratie. Ces valeurs sous-tendent tous les efforts de l'APF, tout comme elles nous guident dans nos réflexions de parlementaires. C'est un réel honneur pour le Canada et notre Parlement d'être l'hôte de cette session de l'APF. Et je sais que vous avez d'ambitieux programmes de discussion et beaucoup a déjà été accompli au cours de la fin de semaine dernière.
Je ne veux pas vous détourner de cette importante discussion, mais je me sens le devoir de vous signaler que vous êtes à Ottawa à une période magnifique de l'année. Tout est vert, luxuriant et fleuri. Avec ce temps, il est facile d'oublier nos longs et rudes hivers. L'humeur est au dynamisme et beaucoup profitant de ce que la nature a à offrir. J'espère que vous aurez l'occasion d'aller admirer les parcs naturels, les sentiers de randonnée et les voies de l'eau de la région de la capitale nationale pendant votre séjour. Vous ne le regrettez pas. Permettez-moi, en terminant, de d'abord féliciter et remercier votre président, l'honorable André Champagne, pour sa contribution exceptionnelle à la Chambre des communes, puis au Sénat et au sein de la francophonie. Elle a été la première femme à occuper le poste de vice-président de la Chambre des communes et président des comités pléniers. Merci, Madame Champagne, d'avoir tracé la voie. Je vous souhaite une longue et tout aussi active retraite. Encore une fois, j'aimerais vous souhaiter de nouveau la bienvenue au Canada et dans nos édifices du Parlement. Au nom de tous les députés, je vous dis encore une fois à quel point c'est un honneur pour nous d'être les hôtes de la 40e session de l'APF et vous souhaite un excellent séjour au Canada et bon retour chez vous. Thank you, merci. Merci, Monsieur le Président. Natif du Nouveau-Brunswick, il a à cœur depuis longtemps la diversité linguistique de cette province, ainsi que la défense des droits humains. Il a d'ailleurs présidé la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick pendant plus d'une vingtaine d'années. La diplomatie parlementaire est un autre élément fondamental de son implication. En tant que président du Sénat depuis 2006, il représente le Canada auprès de diplomates, de chefs d'État et de gouvernement sur les territoires canadiens comme à l'étranger. En cette cérémonie d'ouverture de la 40e session de l'APF, veuillez accueillir chaleureusement le président du Sénat, l'honorable Noël Kinsella. Merci, Elisabeth. Votre Excellence, notre gouverneur général du Canada, Madame Michaëlle Jean, Monsieur le secrétaire général de la francophonie et tous mes chers amis. Tout d'abord, j'aimerais exprimer mes remerciements à tous les délégués qui sont venus de tous les 4 coins du monde de participer à cette assemblée si importante. Alors, pour tous qui sont venus au Canada, à Ottawa, merci beaucoup. J'aimerais souligner l'importance de la diplomatie interparlementaire. Nous avons bien sûr la diplomatie de le pouvoir exécutif, mais le rôle des parlementaires est différent et nous pouvons apprendre l'un de l'autre parce que notre responsabilité est de faire une certaine surveillance de le pouvoir exécutif et d'avoir l'échange franc avec nos collègues autres parlementaires qui travaillent sur différents systèmes de gouvernance. C'est si important. Alors encore une fois, merci, parce que je sais bien que pour beaucoup, n'était pas un voyage court, mais vous êtes très intelligent de venir pendant le mois de juillet et pas le mois de janvier. Comme j'ai mentionné à son Excellence le gouverneur général, ici, ce matin, de recevoir nos collègues de tous les coins de la francophonie. Dans la Constitution du Canada, il y a 3 éléments qui fait la définition du Parlement du Canada. C'est la Chambre des communes, le Sénat et la Couronne. Et nous avons ici ce matin le président de la Chambre des communes, le président du Sénat et le gouverneur général qui représente la Couronne. Et nous sommes ici, nous trois, de souligner l'importance pour le Parlement du Canada de recevoir nos collègues de la francophonie. Comme Elisabeth a mentionné, moi je viens d'une petite province, la province de Nouveau-Brunswick. Et dans ma province, c'est le centre de la communauté acadienne qui va célébrer pendant le mois d'août une célébration si importante.
Et si vous avez l'occasion, et ça c'est un message, un peu de publicité pour le ministère du Tourisme de Nouveau-Brunswick, faites une visite dans ma province de Nouveau-Brunswick. Et en terminant, j'aimerais souligner un de nos collègues dans le Sénat du Canada, André Champagne, qui était vraiment un leader dans la francophonie, un leader au Canada et aussi un leader dans la communauté globale. Et comme était mentionné par mon collègue, le président de la Chambre commune, André, merci beaucoup pour le développement et le leadership que tu as donné à l'Assemblée interparlementaire de la francophonie. Merci. Merci. Merci, Monsieur le Président. Sénateur André Champagne a été nommé au Sénat en 2005, élu à la Chambre des communes en 1984 et réélu en 1988. Elle a été ministre d'État à la Jeunesse et, comme l'a mentionné le président de la Chambre des communes, la première femme à occuper le poste de vice-présidente. Maintenant, présidente de la section canadienne de l'APF depuis 2006, Mme Champagne, comme vous le savez, préside depuis 2013 l'APF. Mesdames et Messieurs, l'honorable André Champagne. Merci beaucoup, Madame Rowdy. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur général, Son Excellence, Monsieur le Secrétaire général de la francophonie, Monsieur mon Président du Sénat, Monsieur Kinsella, Monsieur le Président de la Chambre des communes, Monsieur Scheer, mon collègue ministre du Développement international et ministre de la francophonie, Christian Paradis, honorables parlementaires, distingués invités. Permettez-moi de vous souhaiter à tous la plus cordiale bienvenue à Ottawa, capitale de ce grand pays bilingue qu'est le Canada. Comme vous le savez, c'est la première fois depuis 1999 que le Parlement du Canada et la section canadienne de l'APF ont l'honneur, le privilège et le plaisir d'accueillir la session annuelle de l'APF. Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de la Chambre des communes, merci de votre accueil chaleureux. Merci de donner la chance aux parlementaires membres de l'APF de découvrir ou de redécouvrir la fierté francophone et francophile du Canada. Chers amis, lors de mon discours d'acceptation à Abidjan, il y a déjà un an, je mettais l'accent sur le renouveau que connaissait l'APF, sur ce nouveau souffle que notre ami Pascal Terrasse et moi souhaitions pour notre Assemblée. Eh bien, chers amis, en un an, nous en avons parcouru du chemin. Le renforcement de nos liens avec l'OIF, notre avis au sommet, plus démocratique que jamais, notre cadre stratégique fort et rassembleur. Mesdames, Messieurs, je crois que nous pouvons dire haut et fort que le travail est bien engagé. Oh, bien sûr, il reste beaucoup à faire. Il faut mener le fruit de notre labeur à bon port. Et pour ce faire, chers collègues et amis, j'ai besoin de vous. Grâce à notre nouveau secrétaire général parlementaire, l'APF est finalement vraiment à l'écoute de ses membres qui sont, eux, à l'écoute de leurs concitoyens. Comme le disait mon mentor, le très honorable Brian Mulroney, pour nous, la francophonie dépasse, en l'enrichissant, le concept de francophilie et de pluralisme linguistique. Il s'agit fondamentalement, je vais le dire, je vous le jure, fondamentalement, pour nous de vivre et de nous épanouir ensemble, car le dialogue des cultures, le face-à-face des civilisations et des modes de vie ne saurait se confiner au discours linguistique. C'est exactement pour cette raison que notre débat
sur la vie de l'APF s'annoncent des plus importants. Souhaitons que les chefs d'État et de gouvernement sauront être à l'écoute à Dakar en novembre prochain. Je sais que grâce à son Excellence M. Abdou Diouf, dans la lignée de son mentor Léopold Sédar Senghor, nous avons un allié de choix, un champion inconditionnel du parlementarisme. Bienvenue à Ottawa, bienvenue au Canada et bonne session à tous. Merci. Merci, Madame la Présidente. Notre prochain invité a fait son entrée à la Chambre des communes en 2006, représentant la circonscription du Lac-Mégantic-l'Érable au Québec. Au cours de sa carrière politique, il a occupé les postes de ministre des Travaux publics et services gouvernementaux, ministre des Ressources naturelles, lieutenant politique du premier ministre Harper pour le Québec, maintenant ministre du Développement international et de la francophonie. J'invite le ministre Paradis à prendre la parole. Merci beaucoup. Son Excellence, le très honorable gouverneur général du Canada, Son Excellence, Monsieur le secrétaire général de la francophonie, Madame la présidente de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Monsieur le président du Sénat du Canada, Monsieur le président de la Chambre des communes du Canada, chers amis, chers sénateurs, chers collègues parlementaires, Mesdames et Messieurs, bonjour. Au nom du gouvernement du Canada, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à Ottawa et la cérémonie d'ouverture de la 40e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. On est tous très fiers d'accueillir les membres de l'APF au Canada. La création de l'Assemblée en 1967 fut en quelque sorte l'événement précurseur à l'institutionnalisation de la francophonie. En 1970, nous avions établi l'Agence de coopération culturelle et technique, qui est par la suite devenue l'Agence intergouvernementale de la francophonie et finalement l'Organisation internationale de la francophonie en 2005. Étant à l'origine de la fondation de la francophonie institutionnelle, l'Assemblée parlementaire continue de veiller à l'édification et au renforcement de nos valeurs communes dans l'espace francophone, et ceci par l'entremise du travail acharné de tous ses membres que je salue. Comme vous le savez, 2014 est une année charnière pour notre organisation. Dans le cadre du prochain sommet qui aura lieu à Dakar, au Sénégal, nous aurons l'occasion de célébrer un héritage colossal, celui qui sera laissé par le secrétaire général, Son Excellence Abdou Diouf, au moment de son départ, après 12 ans à la tête de la francophonie. Monsieur le secrétaire général, bien que votre départ nous attriste profondément, tous ici présents savent combien votre legs nous aidera à bâtir dans les années à venir. Vous nous laisserez particulièrement une organisation, dis-je, mieux structurée, plus transparente et plus vigoureuse dans l'application de ses principes fondamentaux. Vous nous laisserez également une entité multilatérale qui s'assume pleinement et qui est dorénavant un acteur incontournable dans la conduite des relations internationales. Grâce à votre inlassable engagement politique et diplomatique, la francophonie a pu accomplir d'immenses progrès au cours de ces dernières années. Et ce matin, c'est sans la moindre hésitation que nous unissons nos voix pour vous en remercier de tout cœur. La démocratie, le respect des droits de la personne et la bonne gouvernance sont en effet les valeurs qui forment le socle et la raison d'être même de la francophonie et de son assemblée parlementaire. Ce sont aussi des priorités fondamentales de la politique étrangère du Canada. Et dans ce contexte, nous attachons une importance toute particulière à la promotion et au respect de l'égalité entre les femmes et les hommes et à la protection de la liberté de religion. Le Canada se réjouit de ce que ces principes fondamentaux aient été intégrés à la déclaration de Kinshasa au dernier sommet de la francophonie. Il compte poursuivre ses efforts afin de faire progresser ces principes, tant au sein de l'espace francophone qu'à l'échelle internationale. Et nous nous devons tous ensemble de poursuivre ce legs du secrétaire général dans ce domaine. Nous nous devons tous d'encourager et de renforcer la collaboration entre nos parlements et nos assemblées législatives. Nous devons consolider la démocratie, les droits de la personne et l'état de droit dans nos pays. Votre travail de représentant des peuples de la francophonie est dans ce sens
indispensables pour le bien-être de nos différents processus démocratiques, lesquels reposent sur les fondements et les principes de la représentation parlementaire. Et grâce à vos actions, vous rendez plus tangible et plus percutante la déclaration de Bamako sur les pratiques de la démocratie, des droits et des libertés dans l'espace francophone. L'application vigoureuse de ces principes aura permis d'accueillir à nouveau en notre sein Madagascar, le Mali et la Guinée-Bissau. Le Canada demeure très inquiet de la situation dramatique qui perdure en République centrafricaine, un pays encore suspendu de l'organisation pour cause de rupture de l'ordre constitutionnel. Et de concert avec nos partenaires, nous continuerons à suivre de près le déroulement de la situation, et ce, tant sur le plan politique qu'humanitaire, dans le but d'accompagner les Centrafricains dans leur recherche de solutions à une sortie de crise le plus rapidement possible et de façon durable. En 2014, le Canada a octroyé 16,35 millions de dollars en aide humanitaire à la République centrafricaine, ce qui porte à 40 millions de dollars le total d'aide versée depuis 2007. Et le Canada a aussi effectué une contribution de 5 millions de dollars au Fonds d'affectation spéciale de l'ONU. Cette contribution qui aidera à soutenir la mission internationale de soutien au Centrafrique sous conduite africaine. Nous avons fait d'immenses avancées que nous avons accomplies en matière de promotion de la démocratie, du respect des droits de la personne et de bonne gouvernance. Ceux-ci nous permettent maintenant de nous pencher plus spécifiquement sur le renforcement de la dimension économique de la francophonie. Les membres de l'organisation collaborent actuellement de près à l'élaboration du projet de la stratégie économique, un projet qui sera adopté par les chefs d'État et de gouvernement au sommet de Dakar. Il s'agit là aussi l'une de mes priorités actuelles à titre de ministre de la francophonie. En effet, je suis convaincu que cette nouvelle stratégie permettra, entre autres, de consolider l'application des valeurs de la francophonie, tout en ayant un impact direct sur le développement de nouveaux marchés, la création d'emplois et la coopération économique. Et dans ce contexte, nous devons aussi solidifier le cadre législatif de nos États membres. Nous devons assurer une plus grande transparence et renforcer le secteur privé, améliorer le climat des affaires propice à l'accroissement des investissements et de nos échanges commerciaux. Le développement économique est un ingrédient essentiel à la solidarité au sein de la francophonie. Et la croissance économique durable est, par exemple, liée de près au développement social et humain, ainsi qu'à la réduction de la pauvreté. Elle constitue l'un des thèmes principaux du plan d'action économique du Canada en ce qui a trait au développement international. Et les opérateurs et les organes consultatifs, tels le vôtre, ont un rôle crucial à jouer pour consolider notre francophonie économique. Nous comptons donc sur vous pour porter ce projet et faire fructifier ses retombées économiques pour tous. Et le thème choisi par les Sénégalais pour le sommet de Dakar, Femmes et jeunes en francophonie, vecteurs de paix, acteurs de développement, nous offre d'ailleurs une excellente occasion de réfléchir ensemble au rôle primordial de ces acteurs dans nos sociétés et nos économies. Et dans le cadre de mon mandat de ministre de la francophonie, je me suis engagé à continuer de développer le rôle de leader du Canada au sein de la francophonie. Nous avons été présents dès la création de la francophonie institutionnelle en 1970 à Niamey. Nous demeurons fiers de notre attachement à cette organisation qui ne cesse d'évoluer et de s'élargir, et je me suis par ailleurs engagé à poursuivre l'excellente collaboration établie entre mes prédécesseurs et les gouvernements participants du Québec et du Nouveau-Brunswick. Nous travaillons quotidiennement avec ces derniers à faire avancer nos intérêts communs, et nous travaillons également avec l'ensemble de nos partenaires de la francophonie, y compris les États membres et les représentants de la société civile. Le premier ministre Harper a d'ailleurs offert l'appui du Canada pour l'organisation du sommet de Dakar. Et nous sommes tous très heureux d'être ainsi associés à nos amis sénégalais. J'ai d'ailleurs eu l'immense privilège de me rendre au Sénégal en novembre dernier pour discuter, entre autres, avec mes homologues des préparatifs du sommet qui vont bon train. Et en terminant, permettez-moi une fois de plus de remercier nos hôtes de la section canadienne de l'APF et plus particulièrement ma collègue et amie, la sénatrice André Champagne, pour qui cette Assemblée parlementaire de la francophonie sera la dernière après de nombreuses années d'activité en son sein. Madame la sénatrice, votre dévotion et votre engagement en tant que parlementaire, présidente de la section canadienne et présidente et membre de l'APF ont grandement contribué à faire progresser son œuvre. Je salue respectueusement votre travail, Madame Champagne. Je salue également respectueusement le travail de toutes les institutions de l'APF pour la promotion de la démocratie, des libertés et du respect des droits de la personne et de l'État de droit dans l'espace francophone.
Je vous souhaite donc tous un excellent séjour au Canada ainsi que des échanges fructueux. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le ministre. Élu secrétaire général de la francophonie au sommet de Beyrouth en 2002, réélu en 2006 au sommet de Bucarest et en 2010 au sommet de Montreux. Ancien président de la République du Sénégal, j'ai l'honneur de vous présenter Son Excellence, M. Abdou Diop. Mesdames et messieurs, excusez-moi de parler assis, mais c'est une nécessité médicale. Alors donc, ce n'est pas de l'irrespect, mais comme vous le savez, j'ai énormément de respect pour tous ceux qui sont dans cette salle, qu'ils soient gouvernementaux ou parlementaires. Et je crois que vous comprendrez que c'est parce que je ne peux pas faire autrement que je m'exprime assis. Merci beaucoup de votre compréhension. Monsieur le gouverneur général du Canada, Madame Michaëlle Jean, Monsieur le président du Sénat, Monsieur le président de la Chambre des communes, Monsieur le ministre du Développement international et ministre de la francophonie, Madame la présidente de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Monsieur le secrétaire général parlementaire de l'APF, Mesdames, Messieurs les présidents d'Assemblée, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs, je suis vraiment très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Vraiment heureux d'être parmi vous aujourd'hui à Ottawa. Je voudrais avant toute chose vous remercier de votre accueil si subtilement solennel et chaleureux. Je voudrais vous dire aussi combien je suis sensible à la présence de toutes les éminentes personnalités venues honorer cette session de l'APF. Une présence qui illustre bien l'engagement indéfectible du Canada au service de la francophonie. Madame la présidente de l'APF, Monsieur le secrétaire général parlementaire, Mesdames, Messieurs les parlementaires, ce n'est pas la première fois que j'ai le plaisir de m'adresser à vous, mais c'est assurément la dernière fois que j'honore ce qui était devenu un rendez-vous traditionnel avec votre Assemblée. C'est pour moi, bien évidemment, un moment chargé d'une intense émotion. Mais c'est aussi l'occasion de vous redire, avec une conviction inchangée, que la francophonie ne serait pas tout à fait la francophonie sans son assemblée parlementaire. Il ne s'agit pas là de propos convenus, car pour moi, les mots ont toujours eu un sens. Et je me suis attaché au fil de ces 12 années à en tirer toutes les conséquences. Si j'ai tenu, année après année, à m'adresser à vous, à échanger avec vous lors de vos sessions, c'est parce que je suis intimement persuadé qu'une organisation internationale se doit, aujourd'hui plus qu'hier, de rester au plus près des attentes et des préoccupations des hommes et des femmes qu'elle entend servir. Il y va de son efficacité, mais aussi de sa légitimité. Et c'est vous qui constituez, pour notre plus grand bénéfice, ce relais privilégié, ce trait d'union, ce trait de communion irremplaçable entre la francophonie et ses peuples. Si j'ai tenu année après année à m'adresser à vous, à échanger avec vous lors de vos sessions, c'est parce que je suis intimement persuadé que par-delà les avis et les recommandations que vous transmettez,
aux chefs d'État et de gouvernement lors des sommets, par-delà la place légitime et le rôle d'assemblée consultative que vous octroie la Charte, vous constituez un forum irremplaçable d'échange, d'interpellation et de prospective au service de la réflexion. J'en veux pour preuve les problématiques essentielles dont vous vous êtes saisis année après année, notamment au sein de vos commissions et du réseau des femmes parlementaires, avec la liberté de ton qui vous caractérise et qui ont fait l'objet d'importants débats, rapports ou résolutions. Ces problématiques se sont révélées essentielles pour notre organisation, en venant utilement nourrir notre réflexion et appuyer nos prises de position dans les domaines d'intervention naturelle qui sont les nôtres, mais en nous incitant aussi à toujours mieux intégrer les enjeux et les défis nouveaux de notre société mondialisée. Bien plus, vous contribuez par là même à la nécessaire démocratisation des relations internationales que nous appelons de nos vœux et qui ne pourra se réaliser sans une participation accrue des acteurs non gouvernementaux, singulièrement des parlements, dans l'élaboration des normes et la prise de décisions à l'échelle internationale. Vous y contribuez même à double titre, en tant que coopération interparlementaire transcontinentale, mais aussi à travers la place effective que vous avez très tôt accordée aux femmes et aux jeunes dans le cadre du réseau des femmes parlementaires et du Parlement des jeunes. Si j'ai tenu, année après année, à m'adresser à vous, à échanger avec vous lors de vos sessions, c'est parce que je suis intimement persuadé que la mission de la francophonie en faveur de la démocratie, des droits de l'homme et de la paix n'aurait pu s'affirmer pleinement sans votre capacité de lancer des alertes précoces, de suivre les crises, d'aider à leur résolution, et ce grâce au maillage unique que constituent vos sections réparties dans l'ensemble de l'espace francophone et bien au-delà. Cette mission politique et diplomatique n'aurait pu s'affirmer pleinement sans l'esprit d'exigence qui préside aux mesures de suspension que vous prononcez à l'égard de vos membres qui se sont rendus coupables de violations graves des droits de l'homme, aux sanctions que vous prenez contre les pays dont l'ordre constitutionnel a été renversé, ou encore à votre refus de reconnaître les organes du pouvoir législatif non issus d'élections libres et transparentes. Et c'est bien cette exigence qui donne tout leur sens et toute leur crédibilité à nos instruments normatifs de référence, singulièrement aux déclarations de Bamako et de Saint-Boniface, de même que votre volonté d'indépendance dans la conduite des missions d'information et de contact ou d'observation électorale auxquelles vous participez. Mais cette mission politique et diplomatique n'aurait pu s'affirmer pleinement sans l'esprit de solidarité qui vous anime et qui vous conduit dans le même temps à vouloir, entre autres choses, accompagner les pays en situation de crise ou en transition, à vouloir renforcer les capacités des nouvelles assemblées, à vouloir former à la fonction parlementaire. Madame la Présidente de l'APF, Monsieur le Secrétaire général parlementaire, Mesdames, Messieurs, aiguillons pour la réflexion. Vous êtes et vous resterez. Vigie et porte-étendard de la démocratie en francophonie, vous êtes et vous resterez. Maître d'œuvre de la solidarité et de la coopération interparlementaire en francophonie, vous êtes et vous resterez. Parce que ces missions, vos missions, sont consubstantielles de la francophonie.
Mais c'est aussi parce que j'ai pu mesurer qui est le vôtre à la francophonie, que je veux vous dire aujourd'hui, avec la plus grande solennité, vous devez être plus que cela encore. Vous le savez mieux que quiconque, nous sommes entrés dans une période de grande turbulence. Vos États et gouvernements sont chaque jour confrontés à des défis inédits. Vos États et gouvernements sont chaque jour sommés de mettre en œuvre des politiques budgétaires rigoureuses. Vos États et gouvernements sont chaque jour sommés d'opérer des choix et d'établir des priorités. Et vous devez, dans ces circonstances, vous, parlementaires, de par vos fonctions représentatives et législatives, de par vos fonctions de contrôle, vous devez d'être plus que les parlementaires de la francophonie, en francophonie, vous devez d'être les parlementaires de la francophonie dans vos pays respectifs. Je m'explique. Dans les discussions budgétaires, je vous prie, je vous l'ai déjà dit, je vous prie de veiller à ce que l'essentiel ne soit pas négligé. L'essentiel, c'est la langue, la culture, les valeurs. Et c'est ce qui nous unit aujourd'hui en francophonie. Je pense que dans les débats budgétaires, votre voix doit peser, car vous êtes les instruments de contrôle de l'action gouvernementale. Et s'il n'y a pas de projet de loi, vous êtes incités à faire des propositions de loi. Vous êtes incités à faire des amendements. Vous n'êtes pas des chambres d'enregistrement, et je le sais, je suis bien placé pour le savoir. Donc, encore une fois, je compte sur vous pour que la francophonie soit au centre des préoccupations dans vos assemblées. La francophonie fait partie de l'essentiel parce qu'elle fait partie de l'âme de nos peuples. Vous vous devez, au sein de vos parlements nationaux, d'être les ardents défenseurs des voies et moyens qui nous permettront de continuer à mettre en œuvre notre coopération multilatérale solidaire, à faire valoir notre projet de société à l'échelle du monde, à diffuser les idéaux et les valeurs qui nous animent, à promouvoir la langue qui nous permet d'être ce que nous sommes et de faire ce que nous faisons. En un mot, vous devez d'être, au jour le jour, les vigies de la francophonie. Je vous ai déjà surnommé les vigies de la démocratie. Aujourd'hui, j'ajoute, vous devez d'être les vigies de la francophonie. Et je le dis à un moment crucial, au moment où je m'en vais, parce que je vous ai observé et je sais ce dont la francophonie a besoin. Alors, ce dont la francophonie a besoin, vous êtes parmi les meilleurs à lui donner. Et encore une fois, ce n'est pas un testament, parce que ce serait trop présomptueux, mais c'est en tout cas le vœu d'un vieil homme qui, au soir de sa vie, après avoir observé, s'est rendu compte que quelquefois les décisions qui sont prises n'expriment pas l'essentiel. J'ai été chef d'État, je disais l'autre jour à un chef d'État ami, je dis, quand vous êtes en période d'arbitrage budgétaire, je vous en prie, veillez à privilégier l'essentiel par rapport à l'urgence. Or, l'essentiel est souvent laissé de côté devant les problèmes urgents. Chaque ministre vient avec ses dossiers urgents, il faut ceci, il faut cela. Mais si le chef lui-même n'est pas en mesure de se dire oui, ça, tout ça, c'est vrai, mais l'essentiel qui permettra de durer et d'influer durablement sur la vie du monde au titre des valeurs que nous défendons, c'est essentiel. Moi, chef d'État, moi, chef de gouvernement, je suis chargé de le défendre. Et s'il ne le fait pas, vous, parlementaires, vous devez être les vigies de la démocratie, mais aussi les vigies de la francophonie. Mesdames, Messieurs les parlementaires,
j'ai eu le plaisir et l'honneur de fêter avec vous. Voilà 7 ans. En 2007, c'était à Châlons, en Champagne, en République française. J'ai eu le plaisir et l'honneur de fêter avec vous le 40e anniversaire de votre création. Pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, et pour d'autres raisons encore que vous comprendrez aisément, je voudrais dès aujourd'hui, sans attendre 2017, souhaiter du fond du cœur longue vie à l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Secrétaire général. Depuis son assermentation le 1er octobre 2010, le 28e gouverneur général du Canada parcourt notre pays et parle aux Canadiennes et Canadiens de l'importance du don, de l'apprentissage, de l'innovation et de la famille. Il nous rappelle, comme il l'a fait lors de sa première allocution, que nous devons répondre à l'appel du devoir afin de bâtir une nation toujours plus avertie et bienveillante. Mesdames et messieurs, j'ai le privilège et l'honneur de présenter le gouverneur général du Canada, son Excellence le très honorable David Johnston. Madame Jean, Secrétaire général du Youth, Président Kinsella, Président Scheer, membres du corps diplomatique parlementaire, distingués invités, merci. Merci de me recevoir aussi chaleureusement. Au nom de tous les Canadiens, je suis reconnaissant d'avoir l'occasion de m'adresser à un auditoire aussi important et je suis ravi que le Canada ait la chance d'être l'hôte de la 40e session de l'Assemblée. Permettez-moi d'abord de souhaiter la bienvenue à ceux d'entre vous qui sont venus de loin pour participer à cette rencontre ici à Ottawa. Je vous remercie de vous être déplacés pour partager vos perspectives uniques sur les difficultés et les possibilités politiques, sociales, économiques et culturelles des collectivités francophones de partout dans le monde. J'aimerais également saluer la contribution du secrétaire général Diouf, qui approche la fin de son mandat et dont le leadership au cours des 12 dernières années a été remarquable. Votre Excellence, vous avez fait preuve de grand dévouement envers la démocratie, le respect des droits de la personne et la saine gouvernance, et vous avez été un fer de cette institution. Au cours de votre mandat, la francophonie est devenue un acteur de plus en plus important dans les relations internationales et son influence s'est ressentie à grande échelle. J'aimerais aborder aujourd'hui 3 thèmes principaux. Tout d'abord, j'aimerais attirer votre attention sur les grands efforts déployés par les Canadiens français en vue d'instaurer la langue et l'identité française au Canada. Ensuite, je souhaiterais expliquer pourquoi cette contribution est si importante et en quoi elle soutient le Canada. Puis, j'aimerais parler de la façon dont le Canada et la francophonie peuvent paver la voie vers un monde plus averti, bienveillant et inclusif. Les Canadiens français ont instauré le français comme l'une des 2 langues officielles du Canada et ont établi la langue et l'identité française dans ce pays. Cette réalisation n'est pas arrivée par accident. En effet, le Canada est une nation en partie francophone grâce à la passion,
au dévouement et à la détermination des Canadiens français envers leur langue, leur culture et leur patrimoine. Les francophones se sont taillés leur propre place. Ils ont travaillé sans relâche afin de bâtir et de façonner leur pays. Et ils continuent de contribuer à la croissance et à la réussite du Canada dans toutes les régions du pays. Ils ont mené une lutte acharnée compte tenu de la prédominance considérable de l'anglais en Amérique du Nord. La langue et la culture française au Canada forment un riche patrimoine en constante évolution. Ce patrimoine a contribué à établir certaines des forces fondamentales du Canada, soit l'inclusion et le respect des différences, ainsi que la richesse et la résilience issues de la diversité. Je pourrais donner de nombreux exemples de Canadiens français dont le dévouement, soutenu à leur langue et leur culture, a permis de faire du Canada un meilleur pays. Permettez-moi de donner un exemple local de la lutte pour les droits linguistiques dans notre histoire. Il y a un peu plus de 100 ans, un groupe franco-ontarien a dirigé avec succès la lutte pour les droits à une éducation bilingue dans la province. Les manifestations ont eu lieu à l'école primaire Gig, sur la rue Murray à Ottawa, à quelques coins de rue ici. Ce mouvement est formé en réaction au règlement 17, une loi provinciale qui imposait des restrictions rigoureuses sur l'éducation en français. Les protestations des parents francophones, des professeurs et des dirigeants de la communauté ont forcé le gouvernement de l'époque à revoir sa politique. Plusieurs années plus tard, les écoles bilingues étaient officiellement reconnues en Ontario. Nous sommes chanceux que ces parents et ces éducateurs se sont ralliés à cette cause. Grâce au travail acharné des nombreux francophones dévoués et passionnés provenant d'un bout à l'autre du Canada, la langue française demeure bien vivante au pays. Cette histoire me permet d'aborder un deuxième point de vue, la façon dont la vitalité des communautés françaises et francophones renforce le Canada. Cela est dû au fait que le français représente une autre façon d'échanger et que la culture francophone nous offre une autre façon d'occuper notre place dans le monde. Comme l'a déjà dit ma prédécesseur, la très honorable Michaëlle Jean, la langue française est beaucoup plus qu'un héritage. C'est un espace de rencontre, un espace de partage, un espace de fraternité. C'est aussi et surtout une façon de célébrer et de propager une vision singulière du monde qui se décline en une multitude d'accents, d'histoires et d'expériences. Nous sommes chanceux de pouvoir profiter de la présence de la langue, la culture et le patrimoine francophone au Canada. Le français représente une richesse à de multiples égards. Permettez-moi de vous parler de la petite ville de Gravelbourg, dans le sud de la Saskatchewan à l'ouest du Canada. Gravelbourg est une communauté multiculturelle, fière et dynamique, située dans les prairies canadiennes. L'Association communautaire francescoise de Gravelbourg existe depuis 200 ans. Elle a fait un important travail pour célébrer et renforcer la présence francophone en Saskatchewan, une région très anglaise. Un de mes bons amis et anciens collègues de McGill vient de Gravelbourg. Son nom est Paul-André Crépeau. Il est malheureusement décédé il y a 3 ans. Nous nous sommes rencontrés à l'Université McGill à Montréal, où
où il étudiait et faisait connaître le droit civil et les traditions civiles d'inspiration française. Le professeur Crépeau a dirigé l'équipe chargée de moderniser le Code civil du Québec, y compris la protection des libertés civiles. Il a ensuite apporté sa précieuse contribution à la révision du Code Napoléon en France. Il figurait parmi les plus éminents chercheurs en droit civil dans le monde, l'une des deux plus importantes traditions juridiques de la civilisation occidentale avec le droit coutumier anglo-saxon. Grâce à la culture française, ces deux droits sont pratiqués au Canada. Tous les Canadiens s'inspirent de personnes telles que Paul André et de très petites communautés telles que Gravelbourg, afin de s'assurer que la tradition française rayonne dans un océan anglophone. Ces communautés sont inclusives, essentielles et tournées vers l'avenir, autant de qualités qui font des Canadiens de grands citoyens et du Canada un grand pays. Bien sûr, de nombreuses grandes villes canadiennes, outre Québec, comptent d'importantes populations francophones. Winnipeg, Sudbury, où j'étais né, et Moncton, par exemple. Et bien sûr, dans la grande province de Québec, nous pouvons compter Montréal, la ville de Québec, et de nombreuses autres communautés francophones dynamiques et fières. À partir des exemples de ces communautés, passons au troisième thème que je voulais aborder, c'est-à-dire la façon dont la francophonie peut mener à un monde plus averti, bienveillant et inclusif. Vous connaissez peut-être l'ouvrage intitulé « Why Nations Fail », coécrit par Darren Acemoglu et James Robinson de MIT et de l'Université Harvard, respectivement. Le travail est axé sur l'importance de l'égalité et l'inclusion pour la prospérité et la santé d'un pays. Le message principal de cet ouvrage est que les sociétés dont l'économie et les politiques sont inclusives sont prospérées et renforcées, tandis que les sociétés extractives s'en voient affaiblies et appauvries. Les sociétés qui incluent tous leurs citoyens, en leur donnant la chance d'utiliser leur talent et de saisir les débouchés, ont de bien plus grandes chances de réussir que celles qui extraient certains citoyens en fonction de leur race, leur origine ethnique, leur classe sociale, leur genre et leur langue. Le français est un élément intrinsèque de la société canadienne et le bilinguisme fait partie intégrante de l'inclusion qui caractérise le pays. La capacité des Canadiens français à vivre et travailler en français est un facteur fondamental qui permet à notre pays d'accéder à leurs talents et à leur dynamisme et ainsi de réussir. Cette ouverture à la diversité, c'est-à-dire notre valeur d'inclusion, est l'une des plus grandes forces du Canada. Les efforts soutenus pour utiliser notre bilinguisme et notre adhésion à la francophonie dans le but d'accroître l'inclusion sont particulièrement importants de nos jours, compte tenu du contexte mondial d'aujourd'hui. Nous vivons dans un monde étroitement connecté et dans lequel la réussite des pays dépend avant tout de leur ligne avec les réseaux internationaux et non de leur position hiérarchique par rapport aux autres. Ensemble, nous devons établir des réseaux internationaux et les renforcer si nous voulons bâtir le monde averti et bienveillant dont nous rêvons tous. Chacun d'entre vous comprend la valeur des réseaux dans le monde d'aujourd'hui. En tant que membre de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, vous êtes rassemblés au nom de votre nation respective et des cultures francophones partout dans le monde. Et plus tard cette année, vous
vous réunir de nouveau dans le cadre du 15e sommet de la francophonie à Dakar, afin de nommer le successeur du secrétaire général d'IOUF et d'élaborer la feuille de route de la francophonie pour les années à venir. Je suis reconnaissant de vos efforts et tous les Canadiens le sont également. Le français occupe une place très spéciale au Canada et notre appartenance à la communauté francophone internationale améliore nos vies de multiples façons. Quelles leçons pouvons-nous tirer de ces perspectives et ces exemples? Quelles leçons? Que la persévérance, l'inclusion, la richesse et la santé des collectivités sont le fruit de la diversité et d'une perspective mondiale. Comme je me plais souvent à le dire, l'esprit est comme un parachute. Il fonctionne mieux lorsqu'il est ouvert. Finalement, les Canadiens français et les francophones d'ailleurs incarnent ces qualités et grâce à celles-ci, dans l'exemple pour les autres cultures et nations de ce monde. L'Assemblée parlementaire de la francophonie incarne également ces qualités et grâce à celles-ci, elle contribue à bâtir le monde plus averti et bienveillant que tous soient. Je vous remercie tous de vos efforts en vue de renforcer la langue et la culture francophone. Je vous souhaite beaucoup de succès. Merci. Merci, Excellence. Cela termine la cérémonie d'ouverture. Veuillez noter que la photo de groupe aura lieu à la fin des travaux de ce matin. Je vous demanderai de bien vouloir rester à vos places pour le départ de nos invités. Le café sera servi dans le foyer et la séance débutera dans 15 minutes. Je vous souhaite une excellente journée et de très bonnes délibérations. Merci.